Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de janvier 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une analyse astrologique ou une guidance privée en cartomancie que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc pour commander votre guidance, allez d'abord sur mon site internet, vous y trouverez vraiment toutes les informations nécessaires pour choisir la guidance que vous voulez. Voilà. Alors, pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2025, pour les poissons. Donc là, eh bien, il peut y avoir peut-être une déception durant votre mois de janvier, ou alors peut-être que vous êtes dans un état émotionnel un peu lourd, peut-être que vous vous sentez déprimé et que vous avez peut-être des pensées un peu défaitistes. Et là, en fait, on vous demande vraiment de garder espoir que les choses vont s'arranger et puis de vous concentrer sur ce qui va bien dans votre vie, de vous concentrer sur voilà, les plaisirs simples de la vie comme voilà, la nature, le chant des oiseaux. Vous voyez, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais vraiment de vous rattacher le plus possible à ce qui peut vous égayer un peu plus, et puis ce qui peut vous apaiser vos souffrances intérieures, apaiser vos peurs, votre défaitisme pour pouvoir voilà, retrouver espoir. Parce que là, on vous demande vraiment de relever la tête et puis de voir en fait que... Enfin, de retrouver la foi en fait. C'est une histoire de foi là. Alors, pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons au niveau amoureux? Donc là, avec ce 9 de Pentacle, il peut y avoir des personnes célibataires, et puis du coup, vous en avez marre d'être célibataire, et du coup, c'est peut-être pour ça que vous déprimez un peu, que vous avez l'impression que vous serez toujours célibataire, que vous n'allez jamais trouver la bonne personne pour vous. Alors, avec cette carte du 9 de Pentacle, le 8 d'épée, le 9 de bâton, la mère de Pentacle, le 7 de coupe, le père d'épée, le fils de bâton, donc il y a quelque chose qui prend du temps effectivement, et puis ça vous fait perdre vraiment patience. Donc soit c'est un célibat qui dure longtemps, soit c'est que vous avez un objectif dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou non, et puis en fait ça prend du temps, et en fait ça vous demande vraiment de sortir de certaines peurs que vous avez et de pensées limitantes aussi. Il y a ce besoin vraiment de voir les choses d'une manière différente, donc c'est vraiment ce que je vous disais avec cette carte-là. Parce que là, il y a une situation qui vous fatigue énormément et il y a vraiment besoin que vous retrouviez un équilibre intérieur. Et peut-être aussi que vous posiez des limites avec une personne éventuellement. Ou alors vraiment avec un schéma que vous avez à l'intérieur de vous, quoi. Là, c'est pas forcément facile parce qu'il y a deux personnes qui ressortent, mais il y a une personne là qui a l'air assez autoritaire ou qui a l'air d'être, comment dire, peut-être égocentrique et qui a de la difficulté à se remettre en question. Et il y a une autre personne là qui ne sait pas vraiment quoi faire, qui ne sait pas,
comment se situer dans cette relation. Elle a une décision à prendre et elle ne sait pas quoi faire. Et elle a peur justement, donc c'est peut-être vous là, parce qu'avec ce 5 de Pentacle, le 5 de Pentacle en fait représente le message de cette carte-là. C'est une personne qui a l'impression qu'elle va pas y arriver quoi. Ou qu'elle est pas assez bien ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est une façon de penser qui est pas constructive en fait. Hein. Alors avec ce 5 de Pentacle, il y a vraiment ce besoin de sortir de cet état d'esprit-là. Hein. C'est pas la vérité hein, de vous dire que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas assez bien ou que vous trouverez jamais le bonheur ou l'amour, etc. Ça, c'est vraiment les limitations du mental qui vous jouent des tours. Hein. Alors, avec cette carte de l'empereur, la lune. Alors, est-ce qu'il y a besoin aussi de vous défaire de... Comment dire comment je pourrais dire ça? Peut-être que vous avez été avec une personne, vous avez été en couple avec une personne qui était hyper contrôlante ou qui voulait tout contrôler, quoi, qui voulait tout commander, vous voyez, un petit peu comme un chef. Et puis là, en fait, vous avez peut-être beaucoup de fatigue hein, par rapport à ça et vous vous sentez peut-être un peu perdu. Peut-être que vous êtes toujours en couple avec cette personne, mais que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans cette relation et parce que cette personne, elle vous donne pas la parole, quoi. Elle vous donne pas d'espace pour vous exprimer, ouais, je sais pas, il peut y avoir vraiment une situation comme ça, c'est très particulier. C'est triste surtout, mais après, il y a effectivement là peut-être ce besoin d'en terminer avec une relation, avec une personne qui est comme ça. Hein. Alors, avec ce 10 de bâton, le fils de coupe. Bon. Donc, soit vous rompez avec une personne, mais là, le 10 de bâton, c'est assez rare que ça parle de rupture, c'est plus après une rupture en fait. Le 10 de bâton, c'est la fatigue qu'il y a après une fin de cycle avec une relation. Donc bon, je le dis quand même, soit vous rompez en fait avec une personne, soit vraiment, eh bien, cette relation du passé, elle a encore un impact sur vos émotions en fait. Et là, il y a besoin de vous défaire eh bien de ce genre d'impact qu'a cette personne sur vous en fait. Pour pouvoir en fait commencer une nouvelle relation là en l'occurrence parce que le fils de coupe et l'as de pentacle c'est un nouveau départ hein, qui commence, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une déclaration d'amour, bref en fait c'est pour ça en fait qu'on vous dit de garder espoir, c'est parce que soit effectivement c'est difficile pour vous de vous défaire d'une relation passée, soit c'est difficile pour vous de rompre avec une personne qui ne vous convient absolument pas. Mais en fait, dans tous les cas, cette fin de cycle, eh bien, ça va vous donner la liberté de vous mettre avec une personne qui sera beaucoup plus aimable, en fait. Hein. Le fils de coupe, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Hein. Donc, c'est vraiment, il peut y avoir du romantisme, il peut y avoir vraiment voilà, la communication qui est beaucoup plus fluide, quoi. Hein. Avec ce 10 de bâton. Ouais, voilà, hein, c'est vraiment ça, c'est que là, il y a le fait de vous défaire d'une situation qui ne vous convient pas, d'accord? Et le 4 de coupe, ça peut représenter justement ce passé qui ne vous convenait pas du tout, d'accord? Sauf que peut-être vous n'avez pas encore trouvé votre place sans cette personne du passé, même si elle était un peu toxique pour vous. Après, ça peut aussi être...
Ça peut aussi être un schéma intérieur, hein. Peut-être que vous êtes à la place de cette personne-là, donc à vous de voir comment ça vous parle, évidemment, mais ça peut être un schéma intérieur où vous avez peut-être la difficulté à changer votre point de vue et peut-être que quand vous avez décidé que ça va pas, eh bien, même si on vous propose des solutions, eh bien, vous avez la difficulté à comprendre qu'il y a des solutions. Vous avez de la difficulté à accepter ces solutions-là. Et puis en fait, là, il y a ce besoin de vous défaire d'un schéma de pensée qui vous tire vers le bas. Et puis en fait, une fois que vous allez vous défaire de ça, eh bien, vous allez pouvoir envisager à nouveau de vous mettre en couple, de commencer une nouvelle histoire. Alors que vous rencontriez une nouvelle personne ou que ce soit simplement le fait de pouvoir vous projeter à nouveau dans une nouvelle relation, voilà, ça sera quand même une victoire, vous voyez. Donc là, il y a effectivement ce besoin de vous défaire soit d'une relation, soit d'un schéma intérieur. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Avec cette carte, la justice. Ouais, donc là, effectivement, entre la justice et le hiérophante qui représente le pape, il peut clairement y avoir un divorce là pour certains. Et c'est lourd pour vous, ce divorce. C'est fatigant en fait. Et du coup, vous ne croyez plus vraiment en l'amour pour certains. Vous voulez même plus essayer. Vous êtes un peu lassé, tout ça. Vous avez plus l'énergie d'essayer de vous mettre dans une nouvelle relation. Et puis au final, vous voyez, vous allez être surpris parce que, oui, c'est possible de vous remettre en couple avec une personne et puis de constater que votre cœur, il continue toujours d'espérer, lui. Donc, c'est plutôt de faire confiance à la sagesse de votre cœur plutôt qu'aux peurs de votre mental, vous voyez. C'est de prendre exemple sur votre cœur, quoi. Alors, avec cet as de pentacle, vous voyez. Donc, entre le fils de coupe et le père de coupe, là, il y a clairement une... c'est beau, là. C'est vraiment... c'est des sentiments qui sont exprimés, c'est un personnage qui ouvre son cœur, vraiment. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une personne que vous allez rencontrer éventuellement? Mais là, il y a vraiment, vraiment un personnage qui veut de l'amour, là. Donc, c'est bien, je suis rassurée là pour vous. Alors, avec ce père de coupe, voilà, donc le 6 de coupe, c'est justement les plaisirs de la vie aussi, c'est le fait de partager des bons moments avec une personne que vous aimez, ou alors ça peut être une notion d'âme sœur aussi. Ça peut représenter éventuellement un enfant aussi, ou une personne du passé, mais là je le sens pas du tout comme ça, il y a pas du tout de notion de réconciliation, Donc c'est pour ça que je l'ai dit en dernier. Mais là, ça serait plus, oui, peut-être une âme sœur ou vraiment plus de légèreté en fait dans une relation, plus de plaisir, vous voyez, de joie. Avec ce 6 de coupe. 6 de coupe. Waouh! Ok, bon, vous faites pas les choses à moitié là, les poissons. Donc, en fait, avec vous, c'est tout ou rien, d'accord? Donc, vous commencez par rien, en fait, et puis vous allez terminer le mois avec tout, d'accord? Donc, le 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel, c'est l'amour avec le grand A. C'est un bonheur ressenti, c'est vraiment de la joie de vivre, voilà. Donc, soit effectivement vous allez faire la rencontre amoureuse du siècle, soit vous allez tout simplement retrouver cet espoir et cette joie de vivre pour rencontrer une bonne personne pour vous, pour pouvoir vous projeter à nouveau dans une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, là il y a vraiment... il peut y avoir une déclaration d'amour là aussi, clairement.
il y a vraiment, vraiment beaucoup de... Là, c'est très beau, d'accord? C'est vraiment de la joie. Alors, vous n'allez pas du tout rester dans cette déprime-là. Donc, vraiment, ça me rassure pour vous, là. Alors, je fais l'autre tirage pour vous donner plus d'infos. Pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de janvier 2025. Bon, la carte de l'amour. Pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de janvier 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? Alors, par rapport à cette carte de l'amour, réunion, évolution, distance, carrefour, échec, tranquillité, clairvoyance, compromis, séparation, ouverture, loi, Alors, donc là, effectivement, par rapport à une relation amoureuse, il va falloir être un petit peu dans la patience au début du mois. On vous dit en fait que ça arrive, mais que ça va prendre encore un petit peu de temps. Et qu'il y a ce besoin-là de lâcher un contrôle. D'accord? Il y a besoin de lâcher prise, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Lâcher prise sur ce besoin de tout contrôler ou ce besoin que ça aille plus vite ou voilà, d'atteindre la joie tout de suite ou voilà. Parce que là, il y a quand même effectivement des décisions à prendre. Il y a peut-être des choses à régler. Et bah, avec ces deux cartes-là, il y a quand même effectivement... alors, soit un défaitisme, encore une fois, hein, dont il faut vous défaire, parce qu'en fait, le fait que ça aille lentement et puis que ça vous demande de la patience, eh bien, vous allez peut-être mal le prendre et puis vous allez vous dire que vu que ça prend du temps, bah, ça veut dire que ça va pas fonctionner. Voilà. Et là, bah, en fait, c'est une pensée fausse. D'accord? Donc, c'est peut-être voilà, de sortir d'un défaitisme comme ça. Vous avez peur sinon de vous tromper, vous avez peur d'échouer dans une situation. Mais là, en tout cas, à la fin du mois, il va y avoir le fait d'y voir beaucoup plus clair. Il y a une décision qui sera prise. Il y a, je pense, une fin de cycle qui va être conclue avec une ancienne relation peut-être, ou alors un lâcher prise par rapport à une ancienne relation, et ça va vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle voie en fait. Pour certains, il peut y avoir un divorce avec cette carte trahison. La carte rêve là, c'est de sortir des illusions, sortir d'une trahison, c'est prendre assez de hauteur avec une situation pour ne pas que votre vision de la situation soit faussée, vous voyez. Si vous prenez assez de recul, eh bien vous aurez plus d'informations et du coup vous pourrez clairement avancer dans votre vie. Alors avec cette carte ouverture, donc là il y a une solution qui va être trouvée, hein, donc il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite à la fin du mois. Avec cette carte séparation, il y a vraiment le fait de vous défaire d'illusions. D'accord? Il y a une situation où vous étiez vraiment dans l'illusion. Alors encore une fois, vous voyez ce personnage qui se regarde dans le miroir là et la lune au-dessus de lui qui représente les illusions justement.
c'est le fait peut-être de vous raconter des histoires. Donc ça peut être par rapport à ce défaitisme, où vous racontez vraiment que des scénarios négatifs qui ne sont pas du tout le fruit de la réalité. Et sinon, bah, ça peut être aussi peut-être que vous allez vivre une désillusion avec une personne, hein, que vous vouliez être avec quelqu'un, puis finalement vous allez comprendre que c'est pas possible avec cette personne. Et du coup, ben, vous allez vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Ou alors vous allez peut-être simplement décider de vous ouvrir à quelqu'un d'autre plus tard. Vous voyez? Donc là, il y a un lâcher-prise en tout cas par rapport à une relation passée ou par rapport à un schéma intérieur. D'accord? Un schéma de pensée. Alors avec cette carte boomerang. Non, alors... comment dire une relation du passé n'est plus possible, d'accord, pour certains. Là, c'est vraiment une réconciliation avec une personne du passé n'est pas possible. Voilà, c'est vraiment là le premier message que je peux voir. Et puis sinon, c'est vraiment que vous... La carte fatalité, ça parle de fatalisme, donc ça parle aussi d'une façon de penser qui est trop négative, vous voyez. Donc c'est vraiment de sortir de cette façon de penser-là, quoi. De trouver un calme intérieur, vous voyez, pour sortir de vos doutes. Compromis. Je pense plus que c'est à l'intérieur de vous, hein. C'est retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, de retrouver une stabilité à l'intérieur de vous. Et puis sinon, pour certains, ça sera aussi éventuellement de régler des histoires par rapport au domaine matériel, en fait, hein, financier, immobilier, avec une personne du passé avec qui vous aviez peut-être un logement ou des biens en commun. Avec cette carte trahison. Il y a peut-être une personne qui vous a menti là. Ou alors vous avez menti à quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui s'en veut en tout cas. Ou alors il y a quelqu'un qui veut vous faire culpabiliser. Peut-être suite à cette séparation justement. Avec cette carte culpabilité. Non, il y a une personne qui n'est pas contente en fait que vous projetiez dans une autre relation peut-être, ou alors que vous projetiez dans un nouveau départ sans elle en fait. Il y a une personne qui est pas d'accord avec ça en fait. Il y a une personne qui se sent trahie. Après, il y a pu y avoir éventuellement une tromperie, hein, une infidélité, quelque chose comme ça. Puis il y a une personne qui ne pardonne pas en fait par rapport à ça. Alors avec cette carte voyage, carte de l'homme, retour, verdict, miroir magnétique, la femme. J'essaie juste de savoir ce que c'est ce verdict-là en fait, mais ça répond pas. Ça répond pas à ça. Du coup, je vous ai tiré vachement de cartes là. Mais en fait, ce que ça dit, c'est que moi, je pense que si par exemple il y a une séparation, il y a une des deux personnes qui voudra se rabibocher avec l'autre. Sauf que il y a eu trop de déception ou de tromperie, d'infidélité peut-être. Et du coup... il y a une personne en fait qui pense vraiment pouvoir recoller les morceaux dans cette relation, mais ça n'a pas l'air forcément possible, hein. Ça n'a pas l'air forcément faisable, vous voyez. Donc là, c'est vraiment de sortir des illusions et puis de vous respecter bien assez pour soit arrêter de vous mentir à vous-même, soit d'arrêter de croire aux mensonges de quelqu'un d'autre, vous voyez. En tout cas, il y a une réussite là à la fin du mois. Alors bon, c'est pas aussi tout beau tout rose comme le tarot à la fin du mois, mais il y a quand même des cartes qui parlent de réussite.
Donc, peut-être que voilà, c'est juste un peu plus détaillé dans le sens où il y a effectivement besoin de prendre de la hauteur avec des mensonges et de prendre de la distance, peut-être avec une personne qui est un peu dans la jalousie, peut-être, ou voilà. Mais là, il y a clairement ce besoin d'admettre une vérité ou voilà. Ou d'exprimer une vérité aussi, vous voyez. Verdict. Les dernières cartes. Ouais. Donc là, clairement, même si ça prend du temps, d'accord, eh bien, vous dirigez en fait vers un nouveau départ, d'accord. C'est une nouvelle relation qui arrive, c'est une nouvelle voie que vous prenez, une nouvelle façon de voir la vie aussi, hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau et de beau en l'occurrence, hein, qui est en train d'arriver, donc vraiment une nouvelle belle relation, soit c'est vraiment voilà une nouvelle vision des choses en fait, hein, qui sera beaucoup moins déprimante et puis défaitiste, vous voyez. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous aura parlé ou que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2025 et une merveilleuse année 2025. Allez, ciao ciao.